Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure du journal télévisé du mardi 10 août 2021 de l'Intelligent TV et vous faites bien de nous suivre. Les titres de cette édition. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se tient à Abidjan depuis hier, lundi 9 août 2021. Des réactions de quelques participants ont été recueillies pour vous. Laurent Gbagbo abandonne le FPI et est en instance de création d'un autre parti politique. Analyse de ce divorce politique dans cette édition. Des populations rencontrées à Abidjan ont réagi sur l'acte qu'a posé Laurent Gbagbo. Ce sont plus de 600 participants de 192 pays qui sont réunis à Abidjan pour le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU. Nos reporters y étaient. Côte d'Ivoire, 27e congrès de l'UPU avec 600 participants de 192 pays pour la stratégie postale d'Abidjan. Abidjan accueille le 27e congrès de l'Union postale universelle, en abrégé UPU, depuis le lundi 9 août 2021 à Abidjan, Côte d'Ivoire, en présence de 600 participants venus des 192 pays membres de l'Union. Représentant le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture, le premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Achi s'est réjoui de la tenue de ce congrès que la Côte d'Ivoire aurait dû abriter depuis 2004. Les principes fondateurs de notre Union postale universelle qui sont l'universalité, l'égalité et la solidarité, ainsi que le respect des règles que nous nous sommes librement données et auxquelles nous avons tous décidé d'adhérer. Ce sont des principes qui, j'en suis certain, permettront la réussite de nos échanges et la juste définition du modèle postal du XXIe siècle. Prévu pour prendre fin le 27 août 2021, le congrès d'Abidjan se penchera sur la question de la digitalisation du service postal en vue de remettre en selle cette institution en difficulté et de maintenir à la poste sa place face à l'avancée des nouvelles techniques de communication. Le congrès permettra aux acteurs mondiaux de la poste de faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 de l'UPU. Ils auront à définir ensemble, à travers ce qui sera appelé stratégie postale d'Abidjan, une stratégie d'action sur la période 2021-2024 pour le développement des services postaux sur tous les continents. Après la journée du 9 août 2021 marquée par les messages d'ouverture, un cocktail et le dîner, le début effectif des travaux le mardi 10 août 2021 est marqué par une conférence ministérielle autour du thème Covid-19 et secteur postal, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui doit changer. Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, a souhaité la bienvenue aux participants et rendu hommage à ses prédécesseurs au ministère. 9 août 2021, nous avons environ 600 délégués présents à Abidjan et plus de 1000 connectés à distance. Que de chemins parcourus, que de péripéties, que d'aventures, que de conciliabules, que de discussions. Mais notre ambition, votre ambition, celle du président de la République, celle des pays africains, est devenue enfin une réalité. Et ce congrès de l'UPU a enfin lieu à Abidjan. Le ministre Diakité Koti Souleymane, président du Congrès, a salué les délégations présentes. Il a appelé à des échanges apaisés en précisant que son rôle durant les travaux sera de veiller dans la neutralité à des échanges courtois entre les participants. Après la journée du 9 août 2021 marquée par les messages d'ouverture, un cocktail et le dîner, le début effectif des travaux le mardi 10 août 2021 est marqué par une conférence ministérielle autour du thème Covid-19 et secteur postal, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui doit changer. À l'issue de la journée inaugurale de ce 27e congrès postal universel, Jean-Hubert Kofo et Ako Gérard ont recueilli les impressions de quelques participants. Nous sommes à Abidjan du 9 au 27 prochain pour le congrès de l'UPU. Cela représente beaucoup pour nous en tant qu'Africains parce que c'est l'Afrique qui invite et la Côte d'Ivoire accueille tous les congressistes qui sont dans les administrations postales du monde entier. Et comme vous l'avez remarqué et que cela a été annoncé, nous sommes au moins 600 personnes, 600 délégués présents à ce congrès
Et en ligne, il y a plus de près de 2000 personnes qui nous suivent. La Poste, c'est une communauté mondiale, l'Union postale universelle plus précisément, est une communauté mondiale très riche. Nous sommes 192 pays et ce que ça représente, comme je vous l'ai dit, c'est énorme parce que ça fait plus de 8 décennies que l'Afrique a eu la chance d'héberger, en Égypte plus précisément au Caire, ce congrès, et maintenant nous avons la Côte d'Ivoire qui l'héberge. Nous sommes très fiers et nous disons félicitations au chef de l'État. Efforts considérables ont été faits pour l'organisation de ce congrès et nous attendions ce congrès pour discuter, débattre du futur du secteur postal. Comme vous le savez, il y a des enjeux très importants. Le premier, c'est bien entendu d'assurer la transformation du secteur postal et particulièrement sa digitalisation. Deuxièmement, c'est d'entrer dans de nouveaux secteurs. On a parlé d'inclusion financière, mais aussi d'inclusion digitale. Et donc le secteur postal a aussi un certain nombre de défis à prendre. Et puis bien entendu, celui que nous avons vu dans le cadre de la pandémie, c'est l'explosion du commerce en ligne. Et bien sûr, là, le secteur postal a un rôle très important à jouer, et particulièrement pour les petites entreprises qui peuvent se développer au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international, grâce à des plateformes logistiques et postales performantes et qualitatives. Qui est à la fin des résolutions pertinentes, que les défis à relever pour le secteur postal dans le monde entier, que les participants, les différents représentants s'attellent dans l'ordre du jour qui est prévu. Il y a la révision des actes de l'Union. Et il y a aussi en parallèle les experts de l'Afrique qui vont se réunir, ce qui est très important, afin d'accorder nos vues dans le but de bien réussir ce congrès. Donc l'événement est vraiment important pour le Mali. Et le Mali aussi est cette année candidat pour être membre au conseil de l'UPU. Donc vraiment c'est très important pour nous. Surtout que l'Afrique depuis le tout début ne l'a jamais organisé, à part l'Égypte, donc c'est la deuxième. C'est bien pour la Côte d'Ivoire, c'est bien pour le Mali, bien pour toute l'Afrique. Va venir vous montrer que la Poste n'est pas morte, parce que la Poste vit. La Poste vit parce que la Poste, c'est un outil de développement. Le digital, vous parlez de l'électronique, la Poste est l'ancêtre du digital. Quand vous commandez sur Redoute, à l'époque, les mandats qui venaient, c'est là où a commencé les transferts d'argent, à travers les mandats qui venaient. Donc la Poste n'est qu'une continuité. Et je peux dire que l'électronique digitale est venue compléter la mission de la Poste. Vous commandez en ligne, vous ne recevez pas en ligne. Vous avez besoin d'un acteur pour vous envoyer le colis à domicile ou là où vous vous trouvez. Vous avez besoin d'un logisticien. Donc, plus le commerce électronique pousse, plus la Poste se porte bien. Donc, ce congrès même, on peut dire c'est un congrès pour la Poste de Côte d'Ivoire, pour montrer à la population qu'on peut utiliser cet outil de l'État pour apporter du service auprès des populations qui sont très éloignées et que la Poste peut apporter du service et satisfaire les besoins des populations via ces agences postales que nous avons sur toute l'étendue du territoire national. Donc vraiment, c'est une satisfaction pour nous en tant que postiers et surtout pour toute l'Afrique de recevoir ce congrès. Va-t-on vers la fin de la crise au FPI entre les Gbagbo-Ouriens et le camp Afin-Guessan? En attendant d'en savoir plus dans les semaines et mois à venir, l'on retient que l'ex-président ivoirien a décidé de créer un autre parti et laisser le FPI à Afin-Guessan. Suivant à cet effet l'élément, le décryptage de Geoffroy Kwao. À la réunion du comité central extraordinaire du FPI proche de lui, le lundi 9 août 2021, Laurent Gbagbo a proposé aux militants la création d'un nouveau parti politique en abandonnant le Front populaire ivoirien aux mains de Pascal Afin-Guessan. Pour l'analyste politique Geoffroy Kwao, ce divorce entre Laurent Gbagbo et Pascal Afin-Guessan était prévisible, tant les divergences étaient grandes, voire inconciliables. Monsieur Laurent Gbagbo veut avoir les moyens opérationnels pour aller à 2025, il lui faut un appareil politique
tu lui es totalement fidèle et loyal. M. Pascal Affi-N'Guessan a des ambitions présidentielles, c'est une certitude, et il sait que sans appareil politique, il ne peut pas y parvenir. Et donc la divergence étant grande, le divorce ne surprend. Geoffroy Kwawo soutient que ce divorce, marqué par la création prochaine d'un nouveau parti politique par Laurent Gbagbo, n'aura aucun impact sur lui en termes de mobilisation. Car, dit-il, en Côte d'Ivoire, les populations ne suivent pas les idées mais les personnes. La personne de M. Laurent Gbagbo mobilise assez de personnes autour d'elle et il va donc surfer sur cette sympathie dont il jouit auprès des militants du Front populaire ivoirien pour sa nouvelle formation politique. Quant à Affi-N'Guessan, Geoffroy Kwawo estime qu'il a désormais les pleins pouvoirs au sein du FPI. Pour lui, il revient maintenant à l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo de transformer tous les obstacles en termes de mobilisation afin de ratisser large. M. Affi-N'Guessan a une grande légitimité dans le Moronou, sa région, où il est d'ailleurs député et président du conseil régional. Il nous faut maintenant aller à la conquête de toute la Côte d'Ivoire, installer des nouvelles bases et chercher à avoir de nouveaux militants. Ce ne sera pas chose facile dans le contexte politique actuel, mais ce n'est pas une chose impossible. Dans tous les cas de figure, tous ces mouvements au sein du Front populaire ivoirien et au sein des autres partis montrent bien que la compétition pour l'élection présidentielle de 2025 a déjà commencé. Que pensez-vous du fait que Laurent Gbagbo ait abandonné le FPI à Affi-N'Guessan? Gérard Ako a tendu son micro à des Abidjanaises et Abidjanais. Mon point de vue, c'est que d'une part, Affi n'a pas pris cette décision-là tout seul. Si c'est présenté comme président du FPI, c'est qu'auparavant, il y a eu un consensus. Donc après cela, après l'arrivée du président Laurent Gbagbo, les deux hommes devaient encore s'asseoir pour discuter. Et si Affi a refusé de céder le pouvoir au président Laurent Gbagbo, je pense que le président aussi a eu raison pour ne pas créer des histoires, des palabres inutiles. Le président Laurent Gbagbo aussi a eu raison de créer de vouloir créer un autre parti à lui-même qui lui sera de droit de toute main. Je pense que là, le président Laurent Gbagbo a bien réagi. La politique, c'est mon métier. Gbagbo, c'est un fin politicien. C'est le nom FPI que tu veux porter. Porte le nom FPI, garde-le. Mais quand tu vas garder le muscle du FPI, tu le gardes avec qui en soutien? Tu vas à une élection, tu as 2% de suffrage et tu as un FPI. Ben, nous connaissons en 2010, quand nous sommes allés aux élections, nous connaissons les résultats légaux de ce qui s'est déroulé. Il a fallu la destruction des Français. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais tout le monde la sait, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, où que Gbagbo s'asseye, quel que soit ce qu'il va nous présenter, si ça rentre dans le même cadre où il ne crée pas un parti pour être le roi incontesté, où c'est libéral, accessible à tous, nous allons suivre. Tel est mon point de vue. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas lutter une chose à la fois avec une autre personne. Lui-même qui a créé son parti, bon, si il abandonne ça dans sa main, ce n'est pas un problème. C'est son fiole. Il a créé un parti pour qu'il puisse, bon, peut-être lui faire peut-être la main pour qu'il puisse avoir une place quelque part. Dieu merci pour lui, il a une place quelque part. Oui, il lui donne le parti, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il va créer encore un parti, il va faire encore de sorte que les gens qui sont autour de lui puissent encore plus l'approcher. Ça ferait encore... Non, c'est bon, c'est sage de sa part. C'est ça de sa part et puis aussi ça va encore motiver plus les gens à avoir encore plus de confiance en lui. Ils ont pensé que bon, après avoir quitté la prison, il était fini politiquement. C'est le contraire.
il va encore de plus apporter encore plus de nouvelles idées aussi à la jeunesse. Pour leur dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, c'est tout. Moi, mon point de vue, c'est que bon, c'est un geste de fair play que le président Gbagbo vient de faire là. Donc, bon, je trouve que bon, ça concerne aussi le pays, la Côte d'Ivoire. Donc là, il a fait un geste, bon, un geste à saluer. Donc du coup, je valide ce qu'il a fait. Je pense bien qu'on a souvent l'habitude de dire que quand la tête est là, le genou ne doit pas porter le chapeau. Monsieur le ministre, ancien ministre Afingessa, je vous en prie, s'il vous plaît, soyez raisonnable. Vous êtes un ami, je le suis moi aussi. Soyez digne des amis, je vous en prie, si vous entendez vraiment ce que je suis en train de dire. S'il en faut, je me mette en genoux devant vous pour vous supplier de faire porter le chapeau à l'ancien président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. L'orgueil ne donne rien et ça ne sert à rien. Je vous en prie, si vous m'entendez, s'il vous plaît, réfléchissez un peu, je vous en prie. Il n'est pas encore trop tard, s'il vous plaît, monsieur Afingessa. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça du fait que c'est à cause de Gbagbo Laurent, nous on est RPI aujourd'hui. Donc sans le président Gbagbo, le RPI ne peut pas exister. Non, on refuse. Oui, monsieur Afingessa, précédemment tu étais le président du RPI en dehors de Gbagbo. Mais aujourd'hui il est de retour, laisse sur sa place. Sa place, il doit la reprendre. Parce que lui seul sait comment diriger ce parti. Voilà. À M. Laurent Gbagbo, je demande comme ça qu'il ait vraiment la sagesse. Un sage que nous te demandons aujourd'hui d'appeler ton frère Afi, ton filleul Afi, voilà, pour que demain, vous puissiez reconstruire et bâtir cette nation-là. Voilà, merci beaucoup. Pour moi, tout est une question de communication. Voilà, de rien n'est tard. Ils peuvent toujours s'asseoir et discuter, puis trouver un terrain d'entente. Maintenant, si c'est déjà, ils ont tout essayé, puis bon, c'est la dernière, comment on peut dire ça, voilà, si c'est ce qu'ils ont trouvé comme, voilà, si c'est ce qu'ils ont trouvé comme consensus, bon, là on n'y peut rien. Nous, on continue sur le site l'intelligent.tv et sur les réseaux sociaux du même nom. Nous vous invitons aussi à télécharger l'application l'intelligent.tv via Play Store si ce n'est pas encore le cas. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition du journal télévisé.